Très bien. Alors, j'ai repris la même image qui va nous suivre tout au long des sessions. Hein, l'Église qui est dans la main de Dieu. Bien se rappeler que la mission, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint et que la première chose pour nous, c'est de nous reposer en Dieu, de vivre sa paix, son amour, qu'on peut ensuite transmettre aux autres. La semaine dernière, on a vu beaucoup d'éléments sur la synodalité. Aujourd'hui, j'ai inversé un petit peu par rapport au plan proposé. On va passer aux exemples de paroisses missionnaires. Et je prends cette image ici, qui est celle de Jésus qui marche sur les eaux. Parce que quand on parle de paroisse missionnaire, ça peut nous effrayer. Hein, qu'est-ce que c'est qu'une paroisse missionnaire? Puis qu'est-ce que ça vient changer? Nos habitudes, puis on aime bien ça, notre paroisse. Pourquoi changer? Mais c'est un appel que le Seigneur nous fait, c'est un appel que l'Église nous fait de changer. Et puis, on a vraiment besoin de lui parce que on est un peu brassé par les événements, par la situation de nos paroisses qui diminue de plus en plus et on sait qu'on a besoin de changer. Alors, vous savez, il y a un passage dans Ésaïe qui dit « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne soyez pas angoissés, car je suis votre Dieu. Je vous fortifie, je viens à votre secours. Je vous soutiens par ma main droite triomphante. » On peut aussi se rappeler du pape François qui nous invite. C'est une invitation à être audacieux, créatif, pour repenser nos paroisses, repenser comment on fait Église pour être capable d'évangéliser, aller vers les autres, les inviter à la foi. Alors, cette session, je veux absolument qu'on prenne plus de temps pour partager. Vous voyez, hier, j'ai participé à un séminaire en ligne et le monsieur, il a parlé pendant 1h15. Personne ne se voyait, personne n'a pu parler. Puis j'ai dit, c'est bien dommage. Alors, je trouve que c'est tellement important qu'on partage et on va prendre ce temps ensemble, surtout par petits groupes, hein, et revenir ensuite ensemble en grand groupe pour partager les idées qui ont circulé dans les petits groupes. Alors, vous voyez, le pape nous invite à la créativité. Eh bien, qu'est-ce que c'est la créativité? Eh bien, il s'agit d'inventer, de faire du neuf, expérimenter, grandir ensemble, prendre des risques. Hein, si on se trompe, ça fait partie de la créativité. Il faut oser. Innover, hein, dit Peter Drucker, c'était vraiment un homme très connu pour la gestion. Innover, c'est avoir le courage de rompre avec le confort de la routine. Parfois, on est confortable, souvent on est confortable dans nos petites habitudes, mais on est appelé à être un peu déconfortable, ou beaucoup parfois, c'est notre croix de s'adapter, d'aller vers les autres. La curiosité est mère de l'invention. Alors, pour innover, il est important d'être curieux, d'aller chercher ailleurs aussi qu'est-ce qui se fait. On peut toujours apprendre quelque chose de ceux qui font les choses différemment. Un proverbe espagnol. Alors, c'est ce qu'on va voir ce soir. Qu'est-ce que font d'autres paroisses, d'autres églises, des églises catholiques, mais aussi des églises évangéliques? On sait que l'Esprit Saint, le Concile Vatican II, eh bien, est dans toutes ces églises qui sont, qu'elles soient catholiques ou non. Alors, on peut apprendre de ce que fait l'Esprit dans toutes ces églises. Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Alors, vous voyez, ici, ce soir, on va tâcher de discerner la volonté de Dieu en regardant des exemples de paroisses missionnaires. Et vous avez chacune votre contexte. Regardons ces églises missionnaires. Il y en a qui sont des églises de campagne, d'autres c'est des églises de ville. Et
laissez l'Esprit Saint vous parler. Qu'est-ce qui peut être intéressant pour ma paroisse pour faire des pas vers la transformation missionnaire? On va commencer avec deux paroisses, une en Italie, l'autre en France, Sant'Eustorgio, près de Milan, et Saint-Nazaire au sud de la France. On voit un palmier, une très belle église, qui se sont renouvelées au niveau missionnaire et qui ont fait des disciples. Quand on parle de mission ici, d'évangélisation, on parle de faire des disciples. Aller, sortir, rejoindre des gens qui ne sont pas catholiques ou même des catholiques qui ont quitté l'Église. La mission. On verra la semaine prochaine que la mission, bien, peut avoir différents sens, mais ici, c'est dans ce sens qu'on en parle. Saint-Eustorgio, Saint-Nazaire sont très proches parce que ce sont, en fait, Saint-Nazaire a copié Saint-Eustorgio. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Qu'est-ce que ces paroisses font? Eh bien, la première chose qu'elles ont fait pour se renouveler, pour faire des disciples, c'est qu'elles ont eu une priorité, on pourrait dire la priorité des priorités. Ce n'est pas une priorité parmi d'autres. L'évangélisation. Rejoindre les gens qui ne sont pas dans la paroisse. Quand je parle de la paroisse ici, c'est l'église paroissiale. Deuxième élément, eh bien, ils ont mis un focus pastoral sur le renouveau spirituel des paroissiens. Quand on est tout feu, tout flamme pour le Seigneur, eh bien, il y a une fécondité qui en ressort. On est capable de partager sa foi avec les autres et l'Esprit Saint passe à travers nous parce qu'on est proche de Dieu, on est imbibé de Dieu. Comme sainte Thérèse d'Avila disait, on devrait être comme des éponges qui sont imbibées de l'Esprit Saint. Si on est tout sec, on paraît sec vis-à-vis des autres éventuellement. Alors être imbibé de l'Esprit Saint. Focus sur le renouveau spirituel, ça peut prendre bien des formes. Et un des éléments que ces deux paroisses ont mis en place, c'est l'adoration eucharistique. Parfois du matin au soir, parfois 24 heures sur 24. Peut-être que vous connaissez des paroisses qui ont une petite chapelle qui est toujours ouverte pour les paroissiens où ils peuvent venir prier avec un code où les gens peuvent rentrer. Donc, redécouverte de l'adoration eucharistique. Mais ça peut être par bien des manières. Ça peut être par des prières comme le chapelet, des groupes bibliques, des chants à l'Esprit Saint, des groupes charismatiques et autres. Mais c'est important qu'il y ait ce renouveau spirituel qui se fasse en même temps que l'évangélisation. Un autre élément, c'est que bien la mission, ça se fait avec tout le monde. L'évangélisation, c'est une œuvre qu'on doit tous faire, chacun à sa manière, bien sûr, mais quand on est animé de l'Esprit Saint, eh bien, on est animé de la mission. C'est pratiquement synonyme. Mission, Esprit Saint, évangélisation, aller vers les autres, eh bien, c'est ça que le Seigneur veut de chacun et chacune. Chacun selon ses dons. Un autre élément, c'est qu'il faut faire différemment. Et c'est ce qu'on va explorer ce soir en partie et pendant le reste des sessions. Qu'est-ce qu'on peut faire de neuf, de nouveau? Parce que ce qu'on fait, on sait, on l'a vu la semaine dernière, ça ne fonctionne pas. On est en train de dépérir. C'est comme si nos paroisses ne portent plus de fruits de disciples, des nouveaux disciples, des personnes qu'on rejoint, des adultes qui viennent pour être baptisés, qui souhaitent être baptisés et cheminer comme disciples du Christ. Un autre élément, c'est aussi, parce que ça c'est essentiel, une attention particulière aux personnes les plus vulnérables et défavorisées. On ne fait pas juste du recrutement, on ne fait pas de recrutement. On communique l'amour de Dieu. On aime. L'évangélisation, ça part de ça. C'est l'amour de Dieu qui est en nous
et qui se déverse sur les autres. Alors forcément, quand on aime, on a de la compassion pour les personnes vulnérables et défavorisées. Alors peut-être que certains ont déjà entendu parler des cellules paroissiales d'évangélisation. C'est un autre élément essentiel de ces deux paroisses et de bien des paroisses missionnaires, des petits groupes qui sont axés sur l'évangélisation, qui se rassemblent pour évangéliser. Premier objectif, de rejoindre des gens qui ne sont pas dans le groupe, les inviter et de tout simplement leur présenter l'évangile. Formation de leaders laïcs et délégation. On a parlé un petit peu de la délégation la semaine dernière, qui fait partie de la synodalité. Co-responsabilité. Alors, le prêtre est appelé à discerner quels sont les leaders laïcs dans sa paroisse. Des leaders, parfois, il y en a que c'est naturel, et de déléguer les tâches. Les prêtres sont très occupés, on doit prier pour eux, on doit les comprendre, on doit les soutenir et aussi se proposer pour des tâches, particulièrement pour l'évangélisation. Évangélisation dans l'oikos. Alors, l'oikos, c'est un mot grec, ça fait savant un peu de présenter un mot comme ça, mais ça veut tout simplement dire son environnement, que ce soit la famille, son milieu de travail, ses voisins, voisines. Évangélisation dans son milieu environnant. Les personnes qu'on côtoie tous les jours. C'est pas d'aller dans un endroit nouveau, spécial, mais d'être là avec des gens avec qui on a créé des liens. Et si on n'a pas des liens, eh bien de chercher à créer des nouveaux liens dans notre milieu de vie. Ils ont un motto, là, si on peut dire, une phrase qui revient souvent, c'est « cherche la plaie et soulage-la ». Comment aller vers les autres? On peut se poser la question. Eh bien, cherche la plaie, cherche les gens qui sont dans le besoin spirituel, qui sont malades, qui ont besoin de soutien, et soulage-la. Avec compassion, rejoindre les gens, créer des liens de confiance, d'amour, de service. Ces paroisses ont une spiritualité, on peut dire, charismatique, mais pas dans un sens de « j'appartiens à un mouvement charismatique ». C'est une spiritualité qui est ouverte à l'Esprit Saint, qui travaille avec l'Esprit Saint et qui est ouverte à ses dons. Donc, ce n'est pas d'appartenir à un mouvement, mais d'être attentif au mouvement de l'Esprit Saint. Alors, ça, c'était la paroisse en France et en Italie. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent, et c'est ça qui est important. C'est que les paroisses missionnaires font souvent beaucoup de choses similaires. Paroisse de la Nativité, ça c'est une paroisse aux États-Unis, parce que certains pourraient dire « Ah ben en Italie, c'est une autre culture, en France, c'est vraiment différent. » Et alors, on va naviguer dans différents pays, et ici, on va à la paroisse de la Nativité, où le prêtre est arrivé dans une paroisse, nommé dans une paroisse qui est en train de mourir. Et après quelques années, sa paroisse a été complètement renouvelée. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on voit ici à l'intérieur de sa paroisse, comment c'est actuellement, ce n'était pas comme ça au début. Beaucoup de multimédia, une ambiance, mais vous voyez que l'église est pas mal pleine, avec aussi, regardez la musique, à droite, ici, avec des guitares, donc certaines formes de musique. Priorité donnée à l'évangélisation. Priorité donnée à la croissance spirituelle. Regardez, c'est surprenant, non? Mais c'est parce que c'est deux églises missionnaires. Un autre élément, c'est des célébrations liturgiques inspirantes.
Pourquoi est-ce que ça, c'est tellement important dans la mission? C'est que, disons que vous avez un voisin, une voisine qui, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas été à l'église. Elle dit, ah ben, je crois au bon Dieu, puis je le prie, mais le sacrement, puis l'église, puis blabla. Mais vous dites, non, mais il y a plus que juste prier chez soi dans sa chambre. Il y a être communauté, il y a vivre les sacrements, il y a les activités pastorales pour aider les autres dans la paroisse. On aimerait que les gens viennent dans la communauté parce que c'est un lieu où on grandit spirituellement. Mais si on amène quelqu'un dans une paroisse où il n'y a pas d'effort qui est fait au niveau liturgique, la musique est déprimante, toute l'ambiance est décourageante, eh bien, on fait beaucoup d'efforts pour amener quelqu'un, mais peut-être qu'une fois que la personne va venir, elle ne voudra pas revenir une deuxième fois. Et donc, l'importance de créer un lieu, des célébrations liturgiques où on sait que si on invite quelqu'un, la personne va être rejointe. Programme de formation solide. Donc, les formations, ça c'est aussi la croissance spirituelle, mais aussi la formation pour les laïcs qui s'engagent. Prière et adoration eucharistique. Savoir travailler avec l'Esprit Saint, compter sur l'Esprit Saint. Hein, l'Église, notre mission est dans la main de Dieu. On fait ce qu'on peut et lui fera le reste. Et il faut lui remettre entre ses mains le reste. Culture d'accueil envers les nouveaux venus. Peut-être que ça vous est arrivé d'aller dans une paroisse qui n'est pas la vôtre et vous n'avez pas été accueilli du tout. Personne ne vous a parlé, personne ne vous a regardé, vous êtes rentré, vous êtes sorti, comme si vous n'existiez pas. Ce ne serait pas étonnant. Et c'est pas qu'on ne veut pas être accueillant, c'est que comme on est dans un mode de chrétienté encore, on pense qu'on est un mode de chrétienté, on dit on n'a pas besoin de s'accueillir, on se connaît tous. Pas besoin, même pas besoin d'avoir une personne à l'accueil. Mais quand on invite quelqu'un, c'est essentiel de l'accueillir comme il faut parce que les premières impressions sont très importantes. Et si la personne n'est pas accueillie d'une manière spéciale, elle va s'en souvenir. Puis, ce qu'on fait dans la paroisse, ça reflète qui on est et ce en quoi on croit. Est-ce qu'on croit à l'amour, l'accueil des autres? Il faut que ça se démontre. Mais souvent, ce sont des services d'accueil qui ne sont pas pour tout le monde. Un service d'accueil qui est, entre guillemets, spécialisé pour les personnes nouvelles. Donc, avoir quelqu'un à l'accueil ou des personnes à l'accueil qui sont capables de spécialement voir s'il y a des nouveaux venus, des visiteurs, des personnes invitées, et de se concentrer sur l'accueil de ces personnes, leur parler, leur dire qu'on est content qu'ils soient là, leur présenter une place, bien sûr, dans les bancs, etc. Mais un sourire fait toute une différence. Un autre élément, c'est les programmes d'évangélisation. Il y en a de plus en plus qui sortent des programmes. Un de ces programmes, c'est Alpha, qui est beaucoup utilisé. On pourra en reparler, Alpha, qui est un programme avec des vidéos et on présente une vidéo, ensuite on peut simplement commenter sur la vidéo. Et dans la vidéo elle-même, tout est là. C'est le kérigme, c'est-à-dire l'essentiel de la foi chrétienne. Disponibilité des leaders de la paroisse. Alors, le prêtre, il peut être facilement dépassé. C'est important que les autres leaders soient aussi disponibles pour répondre aux questions, pour être là si les personnes nouvelles ont des questions, ont besoin d'un service ou autre. Alors, quelque chose qui revient souvent dans les paroisses missionnaires, c'est qu'elles sont très ouvertes à ce que font les autres. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Donc, les leaders, les prêtres, souvent accompagnés de laïcs, sont allés en équipe dans d'autres églises, qu'elles soient catholiques ou d'autres confessions chrétiennes, des églises missionnaires, découvrir qu'est-ce qu'elles font.
Qu'est-ce qui peut être transposable dans leur propre paroisse? Qu'est-ce qui est bon? Il peut y avoir des choses qui ne nous rejoignent pas, mais il y a certainement des choses qu'on peut apprendre et des choses qu'elles font différemment, donc qui peuvent nous inspirer. Apprendre des autres églises. Ça peut être aussi par des lectures. Il y a certains livres que je vous proposerai aussi qui sont des témoignages de paroisses renouvelées. Accepter les défis liés au changement. On y revient, on l'a vu la semaine dernière. Le changement n'est pas toujours facile. En fait, en général, n'est pas facile. Des gens veulent changer, mais c'est peut-être pas tous les jours les changements qui sont possibles dans l'Église. Des gens ne veulent pas changer, et puis des gens veulent changer, mais c'est à leur manière. Vous voyez, il y a beaucoup de défis dans la question du changement. L'expérience du dimanche, eh bien, ça rejoint ce qu'on a dit tantôt, aussi au niveau liturgique. C'est que quand une personne entre dans la paroisse, ça peut commencer avec l'accueil, bien sûr, mais c'est aussi, est-ce que l'église est propre? Est-ce qu'il n'y a pas des odeurs désagréables? Est-ce que les toilettes sont bien identifiées? Est-ce que les homélies sont intéressantes et sont compréhensibles pour des personnes qui ne sont pas catholiques ou des personnes, ça fait des années qu'elles viennent plus à l'église? Ou est-ce que c'est un langage théologique que personne ne comprend? Une expérience. La plupart d'entre nous ici, ça fait des années qu'on chemine. On est tellement convaincus qu'on va aller dans une paroisse, puis si la musique n'est pas bonne, les homélies ne sont pas bonnes, la lumière n'est pas bonne, le micro ne fonctionne pas, on va toujours revenir. Mais quand c'est une personne nouvelle, si elle fait ce genre d'expérience, ce n'est pas la meilleure chose. Donc, une emphase qui est mise, on se met dans les pieds d'une personne qui reviendrait à l'église si elle n'est pas venue depuis des années, ou une personne qui vient dans une église pour la première fois. Quelle est la première impression? Ministère pour les enfants durant la messe. Ça veut dire une pastorale pour les enfants. Les enfants sont en général amenés, et ça se fait dans différentes paroisses, pour une liturgie spéciale et qui permet aussi aux parents de se concentrer sur la liturgie de la parole. Il y en a qui vont dire « Ah non, non, il faut être ensemble, puis c'est important que tout le monde soit là, tout le monde doit s'accepter, même s'il y a du bruit. » Je pense que quand on est rendu là, c'est que parce qu'on est capable d'accepter les bruits et se concentrer. Mais pour des personnes nouvelles, elles ont besoin de se concentrer pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je vous donne un exemple d'une personne que moi et mon épouse, on amène depuis récemment à la paroisse, qui n'est pas catholique. Et c'est une des premières choses qui le dérangeait. Juste dimanche, là, on était là, puis il y avait des enfants qui faisaient du bruit, et qui parlaient. Puis lui, il était vraiment déconcentré. Puis il ne comprenait pas que les parents je sais pas, n'amènent pas les enfants à l'extérieur. Ou, vous savez, moi, je lui dis, on apprend la patience, mais sa réaction, c'est la réaction d'une personne qui vient pour la première fois ou depuis peu à la paroisse et qui aimerait entendre ce qui se passe, qu'est-ce que dit le prêtre, entendre les lectures, entendre l'homélie. Alors, c'est un élément qu'on voit souvent dans les paroisses missionnaires, c'est que les enfants sont pris à part pendant la messe. Éviter la consommation religieuse. On est dans une culture de consommation. On consomme, puis on pense qu'on va être content quand on consomme. Et ça peut même se situer au niveau religieux. Alors, on va, certaines personnes, ou même parfois ça peut être nous-mêmes, on va à la paroisse, puis on consomme l'Eucharistie, hein, on consomme la confession. On n'est pas tellement participant. Et ça, c'est au fond lié au cléricalisme qui date depuis des années. On a été élevé là-dedans où nous recevons les sacrements, les prêtres donnent les sacrements. Alors, ce n'est pas une bonne façon de faire. Et même dans les activités qu'on peut faire au niveau de l'évangélisation, on peut tomber dans ce piège. Alors lui, Michael White, ils ont dit, on va faire des repas communautaires
pour rejoindre du monde. Puis ils ont commencé à servir des repas gratuits. Et les gens venaient, puis consommaient les repas, et puis repartaient. C'est une autre forme d'activité où les responsables font tout, puis les paroissiens consomment. Et là, le Michael White dit dans son livre, c'est vraiment intéressant, et il dit, à un moment donné, il y a une dame, je servais les repas, puis une dame, elle me dit, monsieur, là, pasteur, la nourriture n'est pas bonne, là, c'est pas assez salé, puis c'est pas chaud. Puis là, il a dit, non, c'est fini, là, je fais plus ça. Un repas gratuit, et puis les gens viennent, puis ils se plaignent. Alors, il a repensé son affaire en disant, on doit faire attention de ne pas être dans une consommation religieuse, parce que ce n'est pas ça l'Église missionnaire. Programme pertinent pour les jeunes offrant des occasions de servir dans la paroisse. Souvent dans les paroisses, on voit les personnes plus âgées, puis ils vont faire des lectures, qui vont servir. Bon, parfois, on peut avoir une famille qui va amener les offrandes avec des jeunes enfants, mais dans les églises missionnaires, ils essayent d'avoir une image jeune. Alors, ils veulent impliquer les jeunes dans des services qui sont parfois simples. Hein. Les jeunes, on se dit, ben, on ne peut pas toujours les impliquer parce qu'ils viennent, puis ils ne viennent pas, puis ils déménagent l'année prochaine. Mais on peut quand même les impliquer dans des services comme les lectures ou autres, où ils présentent un visage plus jeune de la communauté. Paroisse Saint-Bénédicte. Alors, je vais un petit peu vite parce que vous allez voir que ça se recoupe beaucoup et puis on aura l'occasion d'en parler. À la fin, si vous avez des questions, bien sûr, je pourrai y répondre. Paroisse Saint-Bénédicte, eh bien ça, c'est au Canada, c'est à Halifax. James Mallon, qui lui-même a été visiter une église protestante, on va voir son exemple aussi, celle de Rick Warren, pour s'inspirer. Qu'est-ce que les protestants font au niveau de la mission? Et il a beaucoup appris. En fait, au début, il était fâché, parce qu'il s'est dit, il écoutait ce qui se passait, il voyait ce qui se passait, et puis il dit, c'est vraiment beau. Puis il était fâché parce qu'il disait, pourquoi est-ce que nous, les catholiques, on n'est pas capables de faire ça? Hein, ce n'est pas une question de doctrine, de sacrement, mais une façon d'être Église. Son but et l'objectif principal, c'est que sa paroisse passe de la maintenance à la mission. Ça veut dire qu'on fait les choses différemment pour rejoindre les gens qui ne sont pas là, plutôt que de simplement servir les personnes qui viennent, servir les catholiques. Penser que les catholiques vont revenir d'eux-mêmes, c'est se faire illusion. On le voit, ça ne fonctionne pas. On est appelé à rejoindre les gens qui ne sont pas là et à faire Église pour eux. Focus sur la mission d'évangélisation. Et sa vision pour la paroisse, assez simple, c'est une communauté évangélisatrice, accueillante, engageante. Ça veut dire que avec ce qui se passe à l'intérieur, on a envie de s'engager. Les paroissiens veulent s'engager, qui inspire et équipe les paroissiens à vivre leur foi de manière pratique. Et ça peut en partie être fait à travers les homélies. Et là, je peux m'adresser aux prêtres qui sont présents ce soir. Ce n'est pas toujours facile de faire des homélies intéressantes, mais les paroisses qui sont évangélisatrices tâchent de rejoindre la vie de façon, les personnes dans leur vie pratique. Qu'est-ce que l'évangile veut dire dans la vie pratique? Comment est-ce que ça rejoint les gens concrètement dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour les personnes qui sont là? Et particulièrement, s'il y a des personnes qui sont nouvelles à la paroisse. Avoir un langage qu'on comprend et comment est-ce que Dieu peut m'aider dans la vie de tous les jours? Alors, avoir des homélies qui font une différence dans la vie des gens. Alors, les laïcs sont motivés à s'impliquer dans la mission de la paroisse. Les laïcs sont encouragés à utiliser leurs dons et leurs talents. Alors, par rapport à ça, il y a un élément, je pense, qui est très important, c'est l'invitation personnelle.
On voit dans beaucoup de paroisses des annonces qui sont faites avant la messe ou dans le bulletin paroissial, on a besoin de bénévoles. C'est bien, c'est pas tout le monde qui, d'abord, qui est attentif aux annonces et pas tout le monde qui lit les bulletins paroissiaux. Par contre, une invitation personnelle du prêtre ou d'un laïc envers un autre laïc fait toute une différence en disant « Ah, toi, tu as une belle voix, ce serait bien si tu pouvais faire une lecture. Je pense que tu as un don pour ça. » C'est beaucoup plus efficace pour impliquer des personnes. Je passe, et je vais me donner 15 minutes. Ensuite, je voudrais qu'on passe en petits groupes. Culture de discipula, un mot que je n'aime pas, qui n'est pas très beau, qui veut dire une culture qui fait des disciples. Et ça rejoint la formation spirituelle, mais aussi intellectuelle au niveau de la foi. Alors, ce n'est pas seulement de s'occuper des gens qui ne sont pas là, mais de faire grandir les personnes qui sont dans la communauté. Beaucoup de ministères en petits groupes, beaucoup de petits groupes, oui, d'évangélisation, mais aussi d'autres formes de petits groupes qui permettent l'interaction entre les paroissiens, la fraternité, la prière, l'entraide. Opportunité offerte pour les gens, que les gens connectent les uns avec les autres. C'est-à-dire que c'est pas toujours facile de connaître ses autres paroissiens s'il n'y a pas des activités qui sont faites, différentes formes d'activités, et on peut essayer des choses. Certaines fonctionneront, certaines ne fonctionneront pas, mais c'est pas grave. Donc, que les gens créent des liens, même deviennent amis avec d'autres paroissiens. Et c'est tellement important aussi ça, pour les personnes nouvelles, de créer un lien, non seulement avec la personne qui l'a invité à la paroisse, mais avec d'autres paroissiens. Expérience de la messe du dimanche, attrayante et pertinente pour la vie, tout en restant fidèle aux enseignements et à la tradition de l'Église. Ça revient. Vous voyez l'expérience du dimanche. Alors, un autre élément, peut-être un peu nouveau ici, c'est l'équipe dirigeante. D'avoir une équipe qui va réfléchir à cette transformation missionnaire dans votre paroisse. Une équipe qui va soutenir le curé, qui peut être un sous-comité du comité de pastoral, si vous avez un comité de pastoral, ou qui peut former le comité de pastoral. Mais souvent, cette équipe se réunit plus souvent. Éviter le cléricalisme, on l'a vu, impliquer les laïcs, les former, les soutenir. Les cours alpha. Les cours alpha sont des cours qui sont destinés aux personnes qui ne sont pas chrétiennes. Ils sont excellents. Il y a un site Alpha Canada, des vidéos en français, en anglais, dans toutes sortes de langues. Et puis, dans cette paroisse, qui revient dans beaucoup de paroisses missionnaires, c'est qu'il y a, oui, l'évangélisation, mais il y a des autres éléments, un équilibre entre les éléments. La célébration. Bien sûr que la messe reste le centre, le sommet de la vie chrétienne. L'évangélisation, formation spirituelle, et au niveau de la foi, fraternité et ministère laïque. Alors, il y a cette équipe dirigeante et le conseil de pastoral réfléchissent à tous ces éléments qui font partie de la vie de l'Église. Un autre élément, puis ne vous inquiétez pas s'il y a beaucoup de choses, parce que, en fait, dans un sens, c'est bien qu'il y ait beaucoup de choses, parce que vous retenez qu'est-ce qui peut être intéressant pour vous, et au fur et à mesure de nos sessions, on va voir comment tout ceci s'emboîte, comment on peut avoir une vision globale et par quoi commencer. Alors là, je vous présente qu'est-ce que font ces paroisses, et on verra comment procéder pour démarrer. Quand on part de pratiquement rien, qu'est-ce qu'on fait? Et on va le voir ensemble. Mais ces paroisses missionnaires mettent l'accent sur la planification. C'est-à-dire que, vous voyez, toutes ces choses qu'on voit, eh bien, il faut un plan. Par quoi on commence? Qui fait quoi? De quoi on a besoin? Combien ça va coûter? Ça n'a pas besoin d'être une stratégie très élaborée, mais un minimum de planification. On le fait pour la liturgie, et ça c'est au niveau pastoral et missionnaire. Avoir un processus pour évangéliser et faire des disciples. Processus ou une vision. Comment on va faire pour rejoindre les gens qui ne sont pas là?
pour les inviter et ensuite pour les faire grandir, pour éventuellement qu'ils soient baptisés s'ils ne sont pas baptisés. Alors, il y a un processus bien défini. On va y revenir. Ça va être un élément important de d'une des sessions qui va suivre. Le rôle du prêtre, ici, est essentiel. C'est que le prêtre, c'est un leader. Ce n'est pas juste une personne qui va faire des sacrements, des funérailles et autres. Son rôle ici est essentiel dans la mission, c'est de réellement équiper les laïcs, de travailler avec eux, voir leurs dons, rassembler une équipe. On a vu une équipe dirigeante pour l'évangélisation, pour la transformation missionnaire de la paroisse. Le prêtre, c'est le leader. Même si, bien sûr, il peut pas tout faire, il ne sait pas tout faire. C'est pas important qu'il sache tout faire. Ce qui est important, c'est qu'il travaille avec les autres et qu'il permette à chacun et à chacune de s'impliquer selon leurs dons. Alors voilà, pour cette paroisse catholique, au niveau de la mission. Ici, je vais voir si je peux mettre dans la petite, je ne sais pas si je vais être capable de prendre ça. Je vous l'enverrai de toute manière, mais je ne peux pas le surligner. Alors, c'est la paroisse Saint-Ignace de Loyola à Montréal qui s'est renouvelée au niveau missionnaire. Il y a un très bel article dans la revue Notre-Dame du Cap qui parle de leur renouvellement, leur transformation missionnaire. Ce que je ferai, c'est que je l'enverrai au père Raymond Martel, qui pourra vous faire parvenir cet article en PDF. C'est excellent parce que, vous voyez, c'est une paroisse comme les autres qui était en train de mourir, qui est au Québec, aussi à Montréal, c'est pas facile, et ils ont su se renouveler, ils ont su attirer des nouvelles familles. C'est possible. Et bien des choses qu'ils font, eh bien, sont les mêmes choses qu'on voit aujourd'hui. Il nous reste 10 minutes, je continue. Et encore une fois, vous allez voir que beaucoup de choses se recoupent. Là, on va voyager un peu plus loin et dans des églises, des paroisses qui sont évangéliques. Et on sait que les évangéliques eh bien, attirent des jeunes familles. Comment ça se fait que les jeunes familles québécoises, de tradition catholique, culture catholique, eh bien, s'en vont dans des églises évangéliques? Eh bien, ce n'est pas tant à cause de leur prédication, parfois, oui, des bons prédicateurs, c'est parce qu'elles sont missionnaires. Depuis des années, elles ont appris à être missionnaires. Et parfois, ça peut nous enrager. Hein, ils évangélisent, puis ils attirent les jeunes dans leurs églises. Eh bien, cherchons à voir qu'est-ce qu'elles font, ces églises, qu'est-ce qu'elles font de bien. Même si vous voulez, si vous pouvez visiter une église évangélique qui grandit et regarder qu'est-ce qu'elles font et dire, ben, ça, c'est l'évangile, hein, quand on est accueilli, quand la belle musique priante. Alors, prenons ces bonnes choses et voyons si on peut les transposer dans nos paroisses. Alors, le pasteur David Yonggi-Cho, c'est fascinant son histoire, et c'est un pasteur qui a commencé son ministère après la guerre de Corée, en Corée du Sud, dans les bidonvilles, et qui est parti de rien avec son épouse et qui a construit avec les années une immense église. Mais il est parti de rien. C'est ça qui est important de retenir. Nous, parfois, nous partons de rien. Et à force d'évangéliser, eh bien, il a fait grandir son église. Ils sont aujourd'hui, c'est un cas exceptionnel, ils sont 800 000 quand on compte toutes les églises sœurs qui ont démarré à la suite de son apostolat. À l'intérieur, bien sûr, encore une fois, c'est le produit final, après bien des années, mais une église avec une chorale énorme, un multimédia. Une grande église, par contre, une multitude de petits groupes. Une multitude de petits groupes et qui sont basés souvent sur le principe d'homogénéité. Ça veut dire que des petits groupes, ici, ce sont des femmes. Ils lisent la parole et ils invitent des personnes nouvelles.
Ils invitent des personnes autant que possible. Ce sont des groupes missionnaires. Il y a de la fraternité, il y a de la prière, il y a de l'entraide, mais l'objectif principal, c'est d'avoir développé ce cœur missionnaire pour rejoindre les gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, qui ne connaissent pas l'amour de Christ, sa miséricorde, l'espérance de la vie éternelle. Les groupes homogènes, ça veut dire que ça peut être femmes avec les femmes, des personnes qui de même profession, du même âge, parce que souvent les personnes se comprennent mieux, peuvent mieux s'entraider parce qu'elles vivent des situations similaires. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette église rapidement? C'est presque une église de petits groupes, dans le sens que la bâtisse qu'on a vue, en fait, elle est entourée de milliers de petits groupes. Mais, encore une fois, ils ont commencé avec 2 personnes, avec un petit groupe, 2 petits groupes, 3 petits groupes. Ensuite, ils ont eu une petite chapelle avec une tente, et après une autre église, puis après la grande église. Alors, ça commence par des petits groupes. Et des petits groupes qui sont en recherche des personnes en besoin de salut. Et ça, c'est le besoin, ça peut être un besoin matériel, spirituel, émotionnel. Hein, chercher un besoin et y répondre. Les leaders, une église qui est très axée sur la formation des leaders. La technologie, ils se servent autant que possible avec la technologie qui s'est développée, la technologie à la fois à l'intérieur, à l'extérieur. Bon, nous, on ne peut pas penser à ça, mais ils l'ont fait à tel point qu'ils ont même eu une chaîne de télévision. Mais ils ont aussi utilisé la radio. Puis à l'intérieur de l'église, on a vu les projecteurs. Vous voyez, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On utilise la technologie pour se former à travers Zoom. C'est assez nouveau, mais c'est fantastique. Vous voyez comment on peut se former pour évangéliser. Encore une fois, c'est une église qui recherche beaucoup cette collaboration avec l'Esprit Saint. Ici, on voit beaucoup d'éléments d'organisation, d'orientation pastorale. Mais le cœur de tout ça, ça reste la prière. Ça reste notre amour de Jésus, notre renouvellement, notre désir de faire des disciples. Hein, Saint Marc, on a vu aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus nous envoie faire des disciples. Implication de tous et toutes dans l'évangélisation. Ce n'est pas juste un petit groupe ou un programme. Toute la paroisse, quand on parle de paroisse missionnaire, ce n'est pas une paroisse qui va simplement avoir un programme d'évangélisation. C'est une paroisse où chacune est invité à rejoindre les personnes autour d'elle, chacun à sa manière. Donc, il y a un grand désir de faire connaître Jésus. Il y a cette dimension charismatique. Toutes les églises missionnaires ne sont pas charismatiques. On n'est pas obligé de rentrer dans cette forme de spiritualité si on n'est pas à l'aise. Alors, un élément ici qui est nouveau, c'est que le pasteur, il s'est rendu compte que si il proposait aux cellules d'évangélisation, aux petits groupes d'évangélisation, de se donner un but concret, eh bien, c'était toujours plus efficace, dans le sens où ça portait plus de fruits. Alors, il invite chaque cellule à amener chaque année une nouvelle famille. Ça, c'est concret. Hein, quand on se dit, l'année prochaine, j'aimerais ça être capable d'apporter à la veillée pascale une personne, soit que c'est une personne qui peut se faire confirmer, adulte, qui n'a pas été confirmée, ou ramener une personne qui était éloignée de l'Église, une seule, ou même une personne qui peut être baptisée. Et c'est très concret et ça nous dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Et d'avoir un résultat. Vous vous rappelez Jésus quand il a vu le figuier à un moment donné, puis il était fatigué, puis il voulait avoir du fruit, et il n'a pas vu du fruit sur le figuier. Eh bien, il était bien découragé. Et il s'attend à ce que ces églises, que nous-mêmes, nous portions du fruit. Bien sûr, du fruit d'amour, d'abord, de conversion personnelle, mais aussi le fruit de partager notre foi avec les autres.
Formation des leaders laïcs, insistant sur la prière. Alors eux, ils ont un lieu de retraite où les gens peuvent venir, passer 1 semaine, 2 semaines et se renouveler au niveau de la prière, prier pour les personnes qui ne sont pas là, prier pour les personnes qu'elles veulent rejoindre. Alors, un dernier exemple, j'en ai, je pense, à d'autres à la suite, mais on n'aura pas le temps. Je veux absolument qu'on soit en petit groupe parce que c'est très important que vous puissiez réfléchir vous-même et participer à cette formation. Une autre église évangélique aux États-Unis, hein, c'est le pasteur Dale Galloway, très axé sur les petits groupes, beaucoup de petits groupes avec différents ministères. Une insistance sur la communauté qui doit être accueillante et fraternelle. Priorité donnée aux petits groupes, un grand focus sur l'évangélisation, à nouveau, rejoindre les besoins des membres. Hein, on ne fait pas juste s'occuper des personnes qui ne sont pas là, mais s'occuper des personnes dans le besoin dans la communauté. Ça fait partie de notre souci. Est-ce qu'on connaît les besoins de notre voisin à la paroisse? Est-ce qu'on sait quand quelqu'un est parti à l'hôpital et qu'on peut visiter? Donc, besoin des membres et du milieu environnant, donc les personnes qui ne sont pas à la paroisse. Potentiel de leadership identifié et développé. Encore le rôle du conseil de pastoral, du prêtre, voir, connaître les personnes dans la paroisse, leur parler et voir quels sont leurs dons pour éventuellement les inviter personnellement à s'impliquer dans différentes activités. Et puis, ces personnes ne sont pas laissées à elles-mêmes. Donner une petite formation, hein, ça n'est pas besoin d'aller à l'Université Saint-Paul ou dans un séminaire pour avoir une formation, mais des petites formations et des ressources qui sont données aux laïcs. Alors enfin, et je termine avec ça pour ce soir, une insistance sur la vision. La vision, qu'est-ce qu'on fait? Vers quoi est-ce qu'on s'en va? Et c'est de ça qu'on parle. Là, on voit beaucoup d'éléments. Encore une fois, on va voir comment tout ceci s'intègre dans une vision paroissiale. Importance de la musique, hein, tellement important. La musique rejoint beaucoup les personnes. Quand une musique est belle, est priante, mais des belles voix, le système de son est bien ajusté, pas trop fort, pas trop, où on entend bien la musique, ça fait prier. Hein, on le sait, hein, la musique, c'est chanter, c'est prier 2 fois. Mais il faut que ça soit bien fait. Et ça, des personnes peuvent être encore plus touchées par la musique que par les homélies ou que par tout le reste. L'accueil, essentiel. La musique aussi. Il vaut mieux ne pas avoir de musique que d'avoir une musique qui est une cacophonie. Parce que ça distrait plus qu'autre chose. Mais une belle musique vient amener... et le but, c'est cette relation avec le Christ. Une musique qui est spirituelle, qui est nourrissante et qui nous met en communion avec l'Esprit Saint. L'importance des homélies, des belles homélies. Et par-dessus tout, et c'est très intéressant, ce pasteur parle beaucoup de l'amour. Et on sait hein, comment les gens critiquent souvent l'Église, oh, c'est des hypocrites, ils se jugent les uns les autres. Puis l'amour dans la communauté chrétienne. Et c'est le cœur de notre foi, c'est le cœur de notre pratique de s'aimer les uns les autres. On va mettre fin à la rencontre de ce soir. Merci à chacune et chacun d'avoir été là. On est plus nombreux que la semaine dernière. Et puis, on a parlé tantôt de persévérance et puis de fidélité. Eh bien, je vous invite à mettre ça à votre agenda pour la semaine prochaine pour continuer. Et je remercie Pierre-Alain Giffard, une fois de plus, là, pour ce qu'il nous a donné encore ce soir avec beaucoup de clarté. Et puis...